Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Ne prêtez pas attention, je crois que je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais je suis un peu enrhumée, donc du coup j'ai la voix qui part de temps en temps. Je peux pas faire autrement, puis j'ai les yeux qui commencent à couler et tout, enfin laissez tomber, bref. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma vidéo sur les produits terminés du mois de septembre du coup. Pour une fois, après 5 ans sans le faire, j'ai rangé par catégorie mes produits terminés, ce qui sera beaucoup plus simple pour vous. C'est vrai que je vais essayer vraiment de le faire de plus en plus souvent, puisque c'est beaucoup plus pratique pour vous et même pour moi pour pouvoir visualiser un petit peu ce que j'ai terminé. En termes de catégorie, du coup il y aura la catégorie soins pour le visage, il y aura la catégorie échantillon, make-up, masque pour le visage, corps et cheveux j'ai mis ensemble. Il y a une catégorie, je savais pas trop comment l'appeler. Du coup j'ai appelé ça produits sanitaires. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon, vous verrez ce que c'est de toute manière. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de produits qui ont été terminés. Beaucoup moins que le mois dernier, mais en même temps le mois dernier ça regroupait 2 mois, donc c'est pour ça. Mais il y a quand même des produits, je suis super contente de les avoir terminés. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, alors on va commencer peut-être avec ce qu'il y a là-dedans. J'ai mis les produits pour le corps et les cheveux. Donc on va commencer pour le corps. Alors j'ai terminé le gel douche parfumé Hello Printemps de chez Yves Rocher, qui du coup est sorti pour le printemps, il est plus disponible. C'était un très bon gel douche. En termes d'odeur ça va représentait assez bien le printemps. Par contre je suis assez déçue qu'ils en aient pas sorti pour l'été en fait. Ils en ont sorti pour le printemps mais pas pour l'été. Pour l'été ils nous ont ressorti le monoï. Ça sentait assez bon, voilà, après c'était pas non plus le meilleur gel douche que j'ai testé de la marque, mais il était assez cool. Du coup vu qu'il n'existe plus je pourrais pas le racheter. Pour le corps, toujours de chez Yves Rocher, j'ai terminé la mini size du bain douche à la vanille blanche qui m'avait été offert l'année dernière du coup par Yves Rocher. Il sentait bon, voilà, c'était un produit moi que j'utilisais pour mes pinceaux, ce genre de format là. Soit je les garde pour faire des bains de pieds, soit je les garde pour nettoyer mes pinceaux, donc lui m'a servi pour les pinceaux. Il est pas mal, j'aime bien aussi la size, ça permet de vraiment bien tester. Je le rachèterai pas parce qu'il n'existe plus, mais j'ai vraiment hâte que Yves Rocher sorte ses senteurs de Noël, puisque cette année c'est pomme au four je crois, et il y en a une autre senteur, je sais plus trop ce que c'est, mais en tout cas le packaging est orange et l'autre est violet. Enfin j'ai vraiment trop hâte, ça devrait pas tarder d'ailleurs. Mais bon, ce genre de format là je trouve que c'est toujours bien pour tester chez Yves Rocher, puis ils nous en offrent souvent, donc je dis pas non. Pour le corps j'ai également terminé le déodorant fraîcheur, je vous en parle tout le temps, c'est un de mes préférés. Le seul souci c'est qu'à l'intérieur il y a de l'aluminium, donc j'ai pour espoir qu'il le reformule bientôt sans aluminium, parce que sinon il est vraiment super bien, j'aime beaucoup l'odeur et il est pas très cher en fait, puisqu'il fait partie de la gamme top budget, donc du coup c'est plutôt un bon déodorant, juste dommage qu'il y ait de l'aluminium à l'intérieur. Voilà, pour le corps c'est terminé, c'était assez rapide, mais le fait en fait que vraiment tout soit cassé par catégorie, on a l'impression que finalement on n'a rien terminé, alors que je trouve quand même que j'ai vraiment bien terminé les produits ce mois-ci. Passons à la catégorie cheveux. En premier j'ai terminé le shampoing reconstructeur de chez L'Oréal de la gamme LCF Dream Long. C'est un shampoing qui était vraiment très bien, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime aussi beaucoup la texture, c'est quelque chose qui est quand même relativement léger. Le shampoing en plus est blanc avec des micro paillettes à l'intérieur, c'est vraiment trop beau. Après en ce qui concerne réellement l'aspect pousse du cheveu, reconstruction du cheveu et tout, j'ai pas vu spécialement de différence. Après moi vous savez que j'ai des cheveux qui sont en très bonne santé, donc j'ai pas nécessairement besoin de ce genre de produit là, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé que ce soit la texture, l'odeur, tout ça, donc c'est potentiellement un petit shampoing que je pourrais racheter parce que personnellement je l'ai bien aimé. J'ai terminé le shampoing sec volume de chez Label, donc c'est un petit shampoing sec comme ça. Il est pas incroyable franchement en termes de shampoing sec, moi j'ai déjà mes habitudes. Faudrait que je reteste les shampoings secs Baptiste, parce que c'est vrai que j'avais pas trop aimé, j'avais testé 2 versions et apparemment ils sont géniaux, enfin tout le monde les trouve géniaux sauf moi, donc faudrait vraiment que je reteste. Celui-ci il était pas incroyable et franchement je pense que je le rachèterai pas. Et dernier produit pour les cheveux, j'ai terminé mon Silver Hair Mask de chez Action. Celui-ci je ne l'avais pas revu en magasin depuis vraiment longtemps, depuis mars je crois, donc je sais pas s'ils vont le refaire ou pas, mais en attendant c'est un masque que j'adore, je vous en ai parlé plusieurs fois dans des favoris, je vous en ai parlé dans ma routine capillaire, je l'aime vraiment énormément parce qu'en fait c'est vraiment un masque qui va venir apporter de l'hydratation et en même temps entretenir la couleur violette, donc c'est vraiment un masque qui est idéal pour les gens qui ont les cheveux décolorés. Malheureusement comme je vous dis il n'est plus en magasin, donc je sais pas si du coup ils l'ont arrêté définitivement ou s'ils vont le remplacer, ou alors est-ce qu'ils vont le repackager, parce que chez Action ils repackagent beaucoup de produits, notamment des produits de la marque Max & More, mais bon ils repackagent quand même pas mal de produits, donc j'espère que c'est pour ça qu'il n'est plus en rayon, parce que franchement c'est vraiment un des meilleurs masques violets que j'ai jamais testé. On passe du coup à la catégorie, comme je vous disais, sanitizer, je sais pas trop comment on peut dire, c'est notamment des produits pour, vous allez voir, des gels pour les mains,
des sprays nasales ou des sprays nasaux, je sais pas comment on dit, des dentifrices, etc. Donc en premier c'est ce spray nasal que j'ai trouvé chez Action, donc c'est un spray classique en fait. Le truc que je trouve bien c'est qu'il coûte vraiment pas très cher et en termes de lavement il est vraiment pas mal. Moi je me retrouve très souvent avec le nez bouché en hiver, même en automne. Là ça doit faire à peu près une semaine qu'on est passé en automne et depuis une semaine j'ai le nez bouché dès que je me lève et tout, donc en fait ça c'est des produits que je gaspille à une vitesse pas possible et celui-ci est vraiment très bien. Je sais que beaucoup de gens sont réticents à prendre ce type de produit là chez Action parce que justement ça coûte pas cher. Après ça reste un spray à l'eau de mer entre guillemets, donc vous risquez pas grand chose. Moi je l'ai testé, je l'ai adoré, je l'ai déjà racheté d'ailleurs, il est juste là-haut et franchement pour le prix il est vraiment très bien. Ensuite j'ai le dentifrice Colgate Max White, donc c'est celui-ci. Je crois que je vous en ai déjà parlé, ce type de dentifrice là sont bien. Après pour tout ce qui est blanchiment dentaire et tout, je trouve que c'est pas vraiment le genre de produit qui est révolutionnaire non plus. Je vous ai déjà expliqué, les mailles diamants sont beaucoup mieux. Le seul problème avec les mailles diamants c'est qu'ils sont quand même vraiment très forts et pour les dents sensibles je vous les conseille vraiment pas du tout. Celui-ci fait son taf mais non, ne vous attendez pas non plus à avoir les dents extra blanches après l'avoir utilisé. Même discours pour celui-ci, c'est le Oral-B Pro Expert comme ça. Pareil, bon dentifrice mais en termes de blanchiment dentaire c'est vraiment pas les meilleurs. Émail Diamant ça reste pour moi la référence en termes de blanchiment dentaire, mais encore une fois le truc c'est que c'est vraiment des dentifrices qui sont très costauds, donc pour les gencives sensibles, les dents sensibles, tout ça c'est vraiment pas ouf. Mais sinon voilà, il fait son taf de dentifrice mais ne vous attendez pas à l'action blancheur. En termes de gel pour les mains j'ai terminé celui-ci, donc celui-ci je l'avais acheté en Espagne donc je pense pas que vous puissiez le retrouver, mais honnêtement c'est un des meilleurs gels pour les mains que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Je les gaspille pareil assez vite les gels pour les mains parce que j'utilise tout le temps. Là dans ma chambre j'en ai deux en haut de mon make-up, j'en ai un là-bas pour quand je reviens dans ma chambre que je suis partie par exemple en bas manger ou quoi. J'en ai deux dans mon sac, enfin, il y en a vraiment partout et j'en utilise à foison. Mais celui-ci c'est le meilleur pour l'instant que j'ai pu utiliser, je le trouve bien parce qu'il est très liquide mais sans être non plus trop liquide, donc franchement si jamais j'ai l'occasion de le racheter en magasin je le prendrai parce qu'il était vraiment super. Et dernier produit, c'est pas un produit de ouf mais je voulais vous en parler parce que je le trouve trop mignon. En Espagne j'ai trouvé des mouchoirs Donald Duck et je les trouvais vraiment trop chou, donc je voulais vraiment vous les montrer, ils sont trop beaux. Donc j'ai terminé un paquet, enfin évidemment ce mois-ci j'en ai terminé au moins 5 paquets, mais je les trouve vraiment trop beaux et rien que pour l'image j'avais vraiment trop envie de vous les montrer. Ensuite on passe aux soins pour le visage. Alors en premier j'ai terminé des cotons. Alors c'est les cotons de la marque Septona. C'est des cotons carrés comme ça. Moi je les utilise pour les utiliser un petit peu mieux. Je les coupe en 4 comme ça me dure plus longtemps. Enfin ceux-là je sais pas si je les coupe en 4 ou en 2. Mais en tout cas je les recoupe parce qu'ils sont vraiment trop grands sinon. C'est des cotons que j'aime bien utiliser. Alors je sais que maintenant il vaut mieux utiliser des cotons réutilisables. Pour le moment j'en ai pas trouvé qui me conviennent. Donc j'en ai pas acheté. Je continue les cotons comme ça pour le moment. Quand je trouverai des cotons qui me conviennent réutilisables évidemment j'en prendrai. Là pour le moment j'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais ceux-là en termes de coton sont assez bien et puis comme je vous dis ils sont grands donc on peut les utiliser plusieurs fois si on les recoupe. J'ai terminé un lait démaquillant de la marque Skin Minute. Alors ceux-là je crois que vous pouvez pas les retrouver en magasin, il me semble que c'était un représentant qui l'avait passé à ma mère et il est au concombre et à la glycérine, il nettoie et apaise la peau. Ils disent visage et yeux, je suis pas du tout d'accord. En termes de visage oui, en termes d'œil non, c'est impossible, ça brûle les yeux au max. Par contre pour la peau, pour démaquiller et tout, j'aime bien l'aspect que ça avait. C'était un lait qui était vraiment onctueux, qui faisait fondre le make-up et qui laissait la peau toute propre en vrai. Bon moi je nettoie toujours après ma peau une fois que j'ai utilisé, que ce soit un lait, une huile ou quoi que ce soit. J'ai bien aimé le rendu, après c'est pas le genre de produit que je rachèterais parce que je suis pas super fan non plus des laits, c'est pas mon type de nettoyage préféré, des maquillages préférés. En ce moment j'utilise beaucoup d'huile mais le lait c'est vraiment pas trop mon truc pour le moment en tout cas, donc celui-ci je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mon sérum de chez Sienne de la gamme Cellular Beauty, je vous en ai parlé dans mes favoris de cet été. C'est un sérum que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve juste qu'en fait il s'est terminé assez vite. Je crois qu'en termes d'utilisation j'ai dû faire 1 mois et demi d'utilisation. Je sais pas trop si c'est vraiment bien ou pas pour un sérum parce que c'est vrai que ce type de sérum là avec cette texture je l'ai jamais trop utilisé, mais en tout cas c'est vraiment un sérum que j'ai adoré et il manque à ma routine en ce moment. C'est vrai que du coup j'ai plus de sérum dans ma routine et ça me manque vraiment, mais celui-ci est vraiment bien si vous voulez tester un sérum avec une texture un peu crémeuse, pas trop fluide et qui en même temps pénètre rapidement dans la peau. Il est vraiment génial. Si j'ai l'occasion évidemment je le rachèterai, mais ça le problème c'est qu'en France c'est pas des éditions permanentes, c'est des produits qu'on retrouve dans l'année mais jamais en produit comme je vous dis permanent. Celui-ci je l'avais acheté au Portugal, eux l'ont en permanent par contre.
mais franchement il est vraiment super. J'ai terminé mon gel d'aloe vera de la marque Deli Plus que j'avais acheté l'année dernière. Il est vraiment très très bien, je vous en ai parlé plein de fois. En ce moment j'ai celui de chez Sienne. Celui-ci je crois qu'il m'en reste encore un flacon, faut juste que je cherche où je l'ai mis parce que je sais qu'il m'en reste un mais je sais pas où. En tout cas il est vraiment super bien, je l'utilise sur le visage, sur le corps. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, le gel d'aloe vera c'est vraiment quelque chose qui est devenu indispensable à ma routine, autant pour les cicatrices que pour l'hydratation, que pour le corps. C'est vraiment un truc qui aujourd'hui est dans ma routine et il restera pendant des années parce que vraiment j'ai vu la différence une fois que je l'ai utilisé. Même pour les boutons inflammés et tout, c'est vraiment génial. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur du gel d'aloe vera, testez parce que vraiment moi ça fait je dirais un petit peu plus d'1 an que j'en utilise, je dirais peut-être 2 ou 3 ans. Et franchement c'est vraiment génial. J'ai terminé également du coup, c'est un gel moussant purifiant de la Roche-Posay de la gamme Effaclar. Alors ça c'était mon docteur qui me l'avait conseillé, notamment quand j'avais fait Roaccutane après. Il m'avait donné du coup ce produit-ci et il m'avait également donné une petite crème Effaclar. C'est une gamme que je connais chez la Roche-Posay. J'avais testé la crème, je sais plus trop comment elle s'appelle, mais elle était assez bien. Là pour le nettoyant du coup, l'avantage c'est que c'est un nettoyant qui est sans savon et qui est à pH neutre je crois il me semble, et donc du coup il est vachement bien. C'est une sorte de savon sur gras qui va faire que votre peau ne va pas être agressée lorsque vous allez la nettoyer et ne va pas plus produire de sébum par la suite. C'est pas un nettoyant que je rachèterais, j'ai pas non plus été extrêmement bluffée. Après c'est vrai que pour les gens qui ont des problèmes de peau etc, je pense que vous pouvez tester, il peut être bien pour vous. Moi j'ai des problèmes de peau alors que ça allait beaucoup mieux, je pense que vous voyez ici aussi vous voyez. Pour l'instant je teste d'autres produits, j'ai notamment un savon lait de chèvre qu'il faut que je teste ce mois-ci parce que apparemment c'est très bon pour la peau. J'ai pas envie de racheter ce produit là parce que j'ai pas été très bluffée par le résultat en fait. Le masque high tech nourrissant, apaisant et préventif de chez Garencia que j'avais eu en concours, c'est un masque que vous laissez poser en fait la nuit. C'est une sorte de sleeping mask qui est au beurre, de karité, de cacao, de cire d'orge, d'argan, de tournesol, de cragiru, de vitamines et de polysaccharides. C'est très dur à dire. Et en fait j'aime beaucoup l'odeur de ce produit, ça sent la pâte à modeler, mais je pense que c'est du coup par rapport au beurre de karité et au cacao, je pense que c'est le mélange des deux qui donne cette odeur-ci. J'ai bien aimé, c'est pas un produit que je rachèterai en grand format parce que j'ai pas non plus trouvé un résultat incroyable encore une fois, mais c'était sympa de tester. La marque Garencia, je crois que c'est la première fois que je la teste et c'est vrai que ce petit produit était assez sympa. Il y a à peu près 3 ans en arrière je crois, j'avais eu plein d'échantillons MAC dans une commande, dont cette huile démaquillante du coup de chez MAC qui est dans un petit format trop mignon, et je l'ai terminée récemment parce que elle était sur mon bureau, elle traînait, j'avais vraiment envie de la terminer. Elle était pas mal, après ça reste une huile démaquillante, je pense encore une fois qu'on n'a pas besoin de marque comme MAC pour acheter une huile démaquillante, elles sont beaucoup moins chères en supermarché. J'ai bien aimé mais j'irai pas jusqu'à la racheter parce que j'ai pas non plus trouvé qu'elle valait son prix. La crème fraîcheur hydratante de chez Make Clarins de la gamme Reboost que j'avais eu l'année dernière dans la trousse Gold Sephora pardon. C'est une crème qui est assez sympa, c'est pas non plus la crème incroyable. L'avantage quand même qu'elle a je trouve c'est qu'elle hydrate assez bien sans alourdir le visage, la peau etc. Maintenant c'est pas une crème que je rachèterais parce que j'ai pas non plus vu un résultat incroyable sur ma peau. Elle était sympa, elle sent super bon par contre, mais c'est pas le genre de crème que moi je recherche à l'heure actuelle. Du coup j'enchaîne directement avec les échantillons parce que c'est des échantillons pour le visage et un pour le corps. En termes d'échantillons j'ai terminé le masque à l'argile rééquilibrant de chez Clarins de la marque SOS Pure. C'est un masque que j'ai pas trouvé ouf non plus, c'est un masque à l'argile quoi, je trouve qu'il y a de meilleurs masques à l'argile qui sont beaucoup moins chers que celui-ci. Donc honnêtement je l'achèterai pas en grand format parce que j'ai pas vu de résultat qui m'a convaincu. La crème à l'acide hyaluronique, c'est le super hydratant jour de chez Sephora, donc qui était un petit échantillon comme ceci. Il était pas mal ce petit échantillon. Après comme je vous dis moi c'est vrai que en termes d'hydratation j'utilise plutôt l'aloe vera parce que c'est quelque chose qui me correspond mieux. C'est un gel donc c'est beaucoup moins lourd sur ma peau grasse en fait. Là c'est vrai que c'est une crème qui va plus correspondre aux gens qui ont une peau sèche, une peau mixte à la limite, mais pour les peaux grasses je suis pas convaincue que ce soit la meilleure crème qui existe. Après c'est vrai qu'elle fournit de l'éclat à la peau, elle hydrate très bien, mais pour ma peau grasse c'est pas l'idéal. Le petit hydratant en gelée de chez Merci Andy, c'est un nouveau produit celui-ci, il est à l'aloe vera et au chanvre. L'odeur était assez chelou, j'ai pas trop aimé l'odeur. Après en termes d'hydratation c'était pas mal, l'avantage c'est que c'est une gelée donc du coup ça correspond à mon type de peau en fait et à ce que j'aime.
Donc elle était pas mal, mais j'irai pas non plus jusqu'à l'acheter en grand format parce que c'était pas le meilleur produit que j'ai testé. Le peeling nettoyant, je crois que c'est un peeling nettoyant au Manuka Tree Purifying de chez Ziara. J'ai adoré ce produit, je l'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs il faut que je regarde sur Make It Beauty à combien ils le vendent parce qu'il est vraiment super bien. C'est vraiment un peeling qui nettoie tout en douceur, qui ne brûle pas la peau et qui est à base de tea tree, donc forcément c'est bon pour les peaux à imperfection. Donc ce produit-ci c'est sûr que je le rachèterai en grand format, je vais aller checker tout à l'heure s'il est dispo sur Make It Beauty, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-ci. Et le dernier échantillon c'est la crème Ritual of Karma de chez Rituals. Je crois que j'ai testé, il me semble, toutes les gammes de crème chez Rituals. Donc celle-ci c'était la dernière que j'avais à tester. J'ai préféré l'odeur du Ritual of Sakura parce que je trouvais que c'était une odeur qui était un petit peu plus fleurie, un petit peu plus douce. Celle-ci sent bon, mais je trouve en odeur, moi personnellement, elle me rappelle beaucoup des odeurs de mer salée. Je sais pas trop comment expliquer, mais ça me rappelle vraiment ça. En termes d'odeur, eux ils disent lotus et thé blanc organique. Moi ça me rappelle beaucoup la mer, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop aimé l'odeur. Elle était sympa, mais je veux dire que par exemple si j'ai le choix dans n'importe quelle gamme de chez Rituals à prendre, je prends pas celle-ci. Parce que elle me correspond pas. Après les crèmes chez Rituals sont vraiment très bien, elles sont très hydratantes sans laisser de fini gras, elles pénètrent très rapidement et elles ont une assez bonne odeur, mais celle-ci c'est pas ma préférée que j'ai testée, donc je ne la rachèterai pas. Passons au make-up. Alors en premier je me débarrasse d'une paire de faux cils, mais je la considère comme étant terminée, tout simplement parce que je l'ai utilisée plusieurs fois, qu'il manque des cils en fait sur ces faux cils là, je les ai tués littéralement. C'est les faux cils roses de chez AOA Studio, je les ai déjà rachetés. J'aime beaucoup parce qu'en fait elles fournissent de la longueur, elles fournissent un petit peu de volume et elles sont surtout très simples à poser puisqu'en fait ce sont des franges de faux cils collées les unes aux autres avec une bande blanche. Les bandes noires sont très jolies en termes de faux cils, malheureusement c'est beaucoup plus dur à poser et quand j'ai la flemme ou quand j'ai vraiment un look qui est vraiment très soft, j'aime bien les paires de faux cils qui sont et faciles à poser et rapides à poser et qui en plus ne viennent pas alourdir le make-up, donc c'est le genre de faux cils que j'aime beaucoup. Et celle-ci coûte 93 centimes, donc vraiment c'est des faux cils qui sont donnés. Faut d'ailleurs que je regarde s'ils n'ont pas une paire de faux cils qui est un petit peu plus fournie, comme celle que j'ai notamment de chez Baby Doll pour les remplacer en fait, parce que les faux cils chez eux sont vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est une paire que j'ai déjà rachetée, que j'aime beaucoup, de toute façon vous l'avez vu dans plein de mes tutoriels, elles sont vraiment super. Donc ça c'est un produit que j'ai terminé en vidéo, je crois que d'ailleurs la vidéo est déjà sortie, c'était dans ma vidéo avec Chloé je crois, j'ai fait une tutoriel. Et mon fond de teint s'est terminé en pleine vidéo, c'est le Infallible 24 heures mat de chez L'Oréal en teinte 13. C'est un fond de teint que j'ai pas trouvé exceptionnel. Alors j'avais fait un live test de ce fond de teint, je vous le mets juste ici, il commence à dater mais c'était quand même un live test. Le truc c'est que la teinte était trop foncée quand je l'ai acheté, donc c'est un fond de teint que j'étais forcément obligée de couper avec un autre fond de teint pour vraiment avoir la bonne teinte de peau parce que sinon il était trop foncé. Malheureusement du coup ça a pas joué en sa faveur parce que je l'ai longtemps laissé de côté. Après là j'ai commencé à le réutiliser en le mélangeant avec un autre fond de teint pour pouvoir l'utiliser, le terminer, donc forcément c'est pas un fond de teint que j'ai tant apprécié vu que à chaque fois j'étais obligée de faire des mélanges et tout, c'était assez chiant. Après voilà, c'est un bon fond de teint, ne vous attendez pas à ce qu'il ait une énorme couvrance. La couvrance, je dirais que c'est une couvrance médium qui peut se travailler jusqu'à médium plus, mais c'est pas une couvrance forte. En termes de matité, c'est pas le meilleur que j'ai testé, je trouve que la matité est très moyenne. Après j'ai la peau très grasse, donc pour quelqu'un qui a la peau mixte je pense que ça peut aller. Quelqu'un qui a la peau grasse faut laisser tomber. C'est pas un fond de teint que je rachèterai parce que déjà j'ai envie d'en tester d'autres et en plus de ça j'ai pas non plus été super conquise par ce fond de teint. Et ce mois-ci j'ai terminé un deuxième fond de teint. Alors j'ai littéralement terminé tous mes fonds de teint presque. Là il m'en reste quelques-uns parce que du coup j'en ai racheté entre temps pour pouvoir combler justement le manque que j'avais. C'est le fond de teint Superstay 24 heures Full Coverage de chez Maybelline. Pareil, j'avais fait un live test de ce fond de teint, je vous le mets juste ici. Donc c'est un fond de teint qui promet, comme je vous dis, une full couvrance. Alors en termes de couvrance, on n'est pas sur une full couvrance, c'est plus une couvrance je dirais pareil, moyenne plus, par contre là elle est plus couvrante que l'autre. C'est typiquement les deux fonds de teint que je mélangeais ensemble, c'est pour ça que je les ai un petit peu terminés en même temps. Ce fond de teint ici, le problème que j'avais c'est que j'ai pris la teinte numéro 3 qui est True Ivory, qui normalement est ma teinte dans les autres fonds de teint que je peux tester en supermarché, sauf que elle était trop claire. C'est pour ça que je la mélangeais avec l'autre. Après en termes de tenue et tout, c'est un fond de teint qui est pas mauvais.
qui est sympa à travailler tout parce qu'il se travaille très très bien, on peut appliquer plusieurs couches sans qu'il devienne trop patchy, mais ce que j'ai vraiment c'est que et en termes de matité il est pas incroyable. Pareil pour la couvrance, comme je vous disais, c'est une couvrance medium plus plus, c'est pas une full coverage comme il l'annonce. Après c'est quand même un très très bon fond de teint, je sais que éventuellement si un jour j'ai besoin de racheter un fond de teint, je pourrais m'orienter vers celui-ci dans ma bonne teinte si possible, parce qu'il était pas mal, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trouvé de réel fond de teint qui tienne la promesse de matité, donc celui-ci je le rachèterai si vraiment j'en ai besoin, mais pour le moment j'en ai d'autres à tester, et je voudrais vraiment si possible trouver un très bon fond de teint mat, parce que pour l'instant c'est vrai que j'ai testé pas mal de fonds de teint et j'ai pas été convaincue. Et on termine cette vidéo avec tous les masques que j'ai fait. Alors je vais garder juste celui-ci pour la fin parce que c'est une catastrophe. On va commencer avec celui-ci, donc c'est le Red Cherry Gel Lip Mask de chez Jinju, la marque Jinju Beauty. Je l'avais acheté chez Nose, 0,79 centimes. C'est un masque pour les lèvres en gelée, donc c'est à dire qu'en fait c'est le masque, vous savez, qui est pris entre deux clapets, vous le sortez, il est plein de gel, vous le mettez sur la bouche. J'ai déjà testé ce type de masque là, notamment de chez Action, je crois que c'était, j'avais pas trouvé ça oufissime, mais celui-ci c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un masque, ce type de masque là en fait en termes de masque gelé, ce qu'il faut c'est qu'ils aient vraiment un agrippoir, vous savez les petites bosses que vous avez là, ben c'est pour agripper la peau en fait des lèvres et que ça ne bouge pas. Sauf que celui-ci était tout lisse, c'est-à-dire que je le posais sur ma bouche, ça glissait. Je le posais sur ma bouche, ça glissait et ça m'a fait ça, il a laissé poser je crois 20 minutes. Ça m'a fait ça pendant 20 minutes. Donc en fait j'ai laissé poser je crois 11 minutes parce que je pouvais plus, en fait il fallait vraiment que je le tienne pour qu'il pose. Et c'était très chiant ce genre de masque là en fait, quand vraiment ils n'ont pas d'agrippoir pour vraiment s'accrocher en fait à la bouche, c'est un enfer. Donc celui-ci je l'ai vraiment pas aimé parce que bah, forcément je pouvais pas faire autre chose en même temps vu que j'étais obligée de le tenir. Donc ce qui était censé être agréable a en fait été un moment de supplice parce que vraiment je pouvais pas le laisser tout seul quoi. Donc celui-ci je le rachèterai pas et je vous le conseille pas forcément si vous le voyez. Cherchez un masque dans ce même genre là juste pour le fun, ceux de chez Action sont fun. Ils fonctionnent pas non plus des masses. Si vous cherchez un très bon produit par contre qui fonctionne pour les lèvres, je vous en ai déjà parlé des milliards de fois, mais le Lip Sleeping Mask de La Neige c'est vraiment le top du top, il n'y a pas mieux. Ce genre de masque là c'est très gadget, mais celui-ci il est gadget et en plus il est chiant. Donc je vous le conseille pas. Toujours de chez Action, de la marque The Mask Doctor, le masque au bambou et au charbon qui est pour purifier la peau, donc c'est celui-ci. Il était pas mal, voilà, c'était un masque tout noir qui était sympa à laisser poser sur la peau. J'ai pas eu un résultat de dingue non plus, ce genre de masque là, voilà, ils sont là pour vraiment vous détendre. En termes de purification de la peau, forcément, étant donné qu'il y avait du charbon, ça laissait un aspect purifié à la peau et très frais. Et voilà, si je le reprendrai, disons que les masques chez Action, je les prends très souvent pour le faire le dimanche, pour détendre ma peau, etc. Après, je m'attends pas non plus à chaque fois à avoir un résultat de malade. Il était bien, mais c'est pas non plus le meilleur masque que j'ai pu tester. Par contre, si jamais je le revois, je le reprendrai parce que c'est vrai que le côté détente est assez sympa. Toujours de chez Action, ça c'est le dernier que j'ai fait, c'est le masque aux extraits de cactus qui est comme ça. J'adore le packaging, je le trouve vraiment trop beau. Alors en termes d'odeur, je savais pas que le cactus ça sentait comme ça. Honnêtement l'odeur m'a surprise, mais pas dans le mauvais sens. C'est un masque qui effectivement aide à la peau à se détendre vraiment. Vous avez un aspect de peau qui reste hydraté et un petit peu repulpé à la fin du masque. Le seul problème que j'ai avec celui-ci, et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive avec un masque de chez Action, c'est que je trouve qu'il était vraiment trop imbibé en fait. Et en fait quand je l'ai posé, déjà il glissait premièrement, et en plus de ça, à ce niveau là, vous savez, au bord du masque, ça coulait. Littéralement sur moi, c'est-à-dire que j'ai fait un masque au visage et sur le corps en même temps. Au-delà de ça, il était pas mal comme je vous dis, il laissait un aspect hydraté à la peau et un petit peu repulpé, donc j'ai bien aimé. Par contre celui-ci je pense que je le rachèterai pas du coup parce que j'ai pas trop aimé le fait qu'il soit très dégoulinant quoi, j'ai trouvé ça un petit peu chiant. De la gamme Fresh To Go au concombre, celui-ci est censé calmer la peau, donc c'est de chez Tony Moly. Je vous en parle littéralement tout le temps, mais genre vraiment tout le temps. J'adore ces masques, littéralement c'est mes masques préférés. Ici sentait très bon, vraiment ils sentent vraiment très bon le concombre. Voilà, ça c'est mes masques préférés de toute façon, je vous en parle tout le temps, ils sont vraiment géniaux, ils coûtent pas très cher. Et j'ai également du coup terminé l'hydratant à l'aloe vera. Pareil de la même gamme, très bien. Mon préféré reste quand même celui-là coco, mais franchement
tous ceux que j'ai testés de cette gamme-ci, je les ai bien aimés parce que ils sont pas chers, ils sont bons, ils sont efficaces. Enfin, franchement, ces masques-ci, c'est vraiment pour moi les meilleurs masques. Et en termes de prix, ils coûtent 40 centimes, je crois, il me semble. Donc c'est vraiment pas cher. À chaque fois que je passe commande sur Miss Beauty Korea, j'en glisse dans le panier tellement je les aime. Donc pour vous dire. Dernier produit. J'ai eu un problème avec ce produit. Alors je vous explique la situation. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois, les masques en gelée pour les yeux, les masques gel de la marque Look at Me. J'ai utilisé 4 paires sur les 5, donc il m'en reste une. Pour le moment, j'ai voulu garder la paire qui me reste, vu que j'en ai recommandé sur YesStyle et que ma commande doit arriver. Donc pour éviter en fait d'être à court de produits pour les yeux, je me suis dit je vais en prendre chez Action puisque ils en vendent. Donc j'ai acheté ceci, donc c'est les Cucumber Under Eye Pad. Comme ceci, donc c'est un lot de 5 qui coûte un petit peu moins d'1 € il me semble. Donc c'est pas des masques en gelée, c'est des masques en patch que vous mettez sous les yeux. Vous avez un côté qui est rugueux et un côté lisse. Vous mettez le côté lisse, vous laissez poser, je crois que c'est 5 minutes, non 30 minutes pardon. Vous laissez poser 30 minutes et puis vous le laissez quoi agir et puis vous le retirez. Donc je me suis dit bon, c'est au concombre, ça ne peut qu'être bien parce que le concombre est très relaxant pour la peau. Le problème c'est que je l'ai posé donc du coup sous mon œil. Il faut savoir que j'ai les yeux très sensibles, pas forcément le contour des yeux, j'ai le contour des yeux déshydraté mais l'intérieur des yeux très sensible. C'est à dire qu'un produit par exemple où il va y avoir un peu trop d'alcool, mes yeux vont se mettre à pleurer directement. Et je les ai posés. Au bout de même pas une minute, j'ai été obligée de l'enlever tellement ça me brûlait. Et j'ai eu bien évidemment une petite marque rouge sous l'œil. Et vraiment j'ai pas compris ce qui m'arrivait parce que ça m'est jamais arrivé avec ce type de produit là, donc des patchs pour les yeux, d'avoir ce résultat là, surtout en si peu de temps en fait. Donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais ça m'a défoncé les yeux. C'est hors de question que j'utilise les autres, j'ai donné à ma soeur pour qu'elle essaye pour voir si sur sa peau ça va mieux. En fait moi c'est vraiment je pense le problème mes yeux parce que j'ai eu des retours d'autres personnes qui m'ont dit que ça lui avait pas fait la même chose. J'ai eu d'autres personnes aussi qui m'ont dit que ça lui avait fait la même chose. Donc en fait ça dépend vraiment des personnes je pense. En tout cas pour moi ça n'a pas été efficace et je pense que ça fait partie du coup des pires produits que j'ai testé chez Action puisque je vous ai fait une vidéo récemment sur les meilleurs produits de chez Action et je vous avais dit pour l'instant j'ai pas testé de produits qui m'aient tant marqué que ça et ben voilà. Hop, voici le premier. Celui-ci ça a été un peu une catastrophe et je m'y attendais pas parce que sur le papier ça avait l'air très bien mais c'est vrai qu'en test moi mes yeux m'ont vraiment pas supporté et je vous en avais parlé rapidement sur Instagram. C'est la première fois que ça m'arrive, ça m'est jamais arrivé avant malgré le fait que j'ai les yeux sensibles donc j'ai pas trop compris. En tout cas je vous les conseille pas et moi je le rachèterai pas. Voilà, bon on est reparti pour un mois du coup. J'ai terminé pas mal de produits c'est vrai ce mois-ci, notamment du coup tous mes masques Tony Moly j'en ai plus du tout. J'ai que d'autres masques d'autres marques. Et bien quand même ça me permet de faire un roulement dans les masques. D'ailleurs j'en ai racheté pas mal de chez Action. Je vous ai fait un haul qui ne sera pas sorti encore à l'heure où vous verrez cette vidéo. Mais voilà j'ai un très bon roulement dans mes masques donc je trouve ça cool. Et les fonds de teint aussi je suis très contente parce que du coup j'ai pu en racheter des nouveaux pour pouvoir les tester. Et c'est vrai qu'on termine pas tous les 4 matins un fond de teint donc c'est quand même assez jouissif quand on le termine. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et quels sont les produits que vous avez terminés ce mois-ci dont vous êtes très content. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.